Nous allons voir Spring. On va parler du framework Spring. Principalement aujourd'hui l'injection des dépendances. Alors c'est quoi déjà Spring? Spring c'est un framework Java dont le rôle principal est de faire l'injection des dépendances. Une dépendance, si vous voulez, c'est un élément dont tu as besoin. Par exemple, une classe ou une méthode pour fonctionner correctement. Donc, si on prend un exemple tout bête, si on a envie de faire de la cuisine, les condiments sont une dépendance justement de l'action faire la cuisine. Donc voilà, grosso modo, c'est quoi une dépendance? Après, on va voir les notions de couplage fort et de couplage faible. Et par la suite, on va définir quelques termes. Spring, on va dire, permettant l'injection des dépendances. Donc là, on va passer au vif du sujet. On va aller sur notre IDE préféré qui est IntelliJ, où j'ai préparé, notamment j'ai initialisé un projet vide, un projet Spring. Donc j'ai utilisé la version 2 de Spring avec une version 11 de Java pour le JDK. Et là, l'application elle est vide pour le moment. Donc lorsqu'on tourne, lorsqu'on lance l'appli, on n'a pas grand-chose du tout. Vu on a, soi-disant, on n'a rien en fait dans notre application. Donc la première étape ici pour faire l'illustration en fait de ce qu'on appelle l'injection de dépendance, on va déjà savoir c'est quoi une dépendance et c'est quoi un couplage fort. Donc on va parler de ces notions. Et pour illustrer tout ça, on va créer une classe qui s'appelle Binary Search. Donc on va parler de recherche. Donc on va nommer notre classe par exemple une classe qui fait de la recherche binaire. Donc voilà, on va dire binary search algorithme, on va dire implémentation. Euh, voilà, donc binary search implémentation. Donc l'implémentation par exemple d'une recherche binaire. Et à l'intérieur par exemple de notre classe, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour faire une recherche? Pour faire une recherche, en gros, on a besoin par exemple d'un algorithme de tri. Donc on a besoin de faire de trier les éléments. Ensuite, on a besoin par exemple de rechercher la valeur, puis de retourner la valeur. Voilà. Donc on a principalement besoin de ces trois éléments. Donc pour ça, on va créer une méthode. Donc pour retourner la valeur, c'est quoi? On va dire, on va trier un tableau d'entier, par exemple. Et la valeur de retour, ça va être l'index, par exemple, de la valeur du tableau. Donc on va dire ici int. Donc, ça renvoie on va dire c'est une méthode publique qui retourne un entier et qui va s'appeler sort. Pardon, qui va s'appeler search et qui, et qui justement va prendre un paramètre, une liste d'entiers qui va s'appeler, qu'on va appeler tableau, donc un tableau de données, et qui va prendre en paramètre aussi l'entier qu'on recherche, recherché. Et à la fin, on va retourner, comme on a dit tout à l'heure, donc on a besoin de faire ces trois actions pour pouvoir trier notre tableau. Enfin, pour pouvoir faire la recherche, on va dire ici, on va dire binary search. On va l'appeler binary search. Donc, on va dire dans un premier temps, on va par exemple retourner, par exemple 3. Voilà. Et ça va être la valeur qui sera retournée par notre
par notre recherche. Ici, disons que pour trier, on a besoin de quoi? Pour trier, on a besoin d'un algorithme de recherche. Donc, pour trier, on a besoin d'un algorithme de recherche. Donc, voilà, on a besoin d'un algo de recherche. Ici, on peut avoir, on a plusieurs types de recherche, hein. On peut avoir un quicksort. Voilà, le quicksort, on va dire algorithme. Voilà. On peut avoir également ce qu'on peut appeler un bubble sort algorithme. Voilà. Donc, on va dire bubble sort algorithme. Et aussi, on peut avoir par exemple, disons, un heap sort. Un heap sort algorithme. Voilà. Donc, pour commencer, on va créer justement nos classes d'algorithmes. Donc, on va créer ici, on va commencer par quick sort algorithme. Voilà, classe. Et qu'est-ce que notre classe, on a besoin de quoi? De faire un tri rapide. Donc, ça veut dire que là, par exemple, on va appeler notre méthode sort. Donc, public, on va faire méthode public qui retourne quoi? Qui retourne un tableau d'entier. Voilà. Et qui va s'appeler sort et qui va paraître un tableau d'entier. Voilà. Pardon. Hop là. Là, on va mettre juste des crochets pour préciser un tableau et qui retourne, hop, on va dire le même tableau. Voilà. Juste, on va faire un system.out. .println. On va préciser qu'ici, on est dans le cadre du quick sort. Voilà. Et ici, on va retourner le même entier. Ici, le but n'est pas forcément de faire un algorithme poussé. Donc, on va retourner le même tableau. Voilà. Et on va utiliser justement notre quicksort pour faire notre binary search. Donc ici, on va utiliser notre quicksort dans un premier temps, donc pour faire du sorting. On va utiliser le quicksort. Donc pour utiliser le quicksort, on va faire quicksort algorithme. Donc on va l'appeler sort algorithme. Et le problème ici, c'est quoi? C'est que là, on va créer par exemple un new quicksort algorithme. Voilà. Et ensuite, on va devoir par exemple dire que notre tableau est égal à quicksort algorithme. Voilà. Donc ici, on va dire par exemple que sort algorithme, point, on va dire sort, on passe notre tableau. Voilà. Et on va dire, on va récupérer un nouveau tableau. New tab. Et ensuite, voilà, on va dire, voilà, ce sera égal à ça. Hop, toc. Ici, on a hop, une valeur intermédiaire. Ici, on a le new tab et on va par exemple dire, voilà, on retourne new tab de, disons, on va retourner le premier élément. Voilà. Ici se pose le tout premier problème.
en fait, dans ce qu'on appelle le couplage fort. Ici, le couplage fort, c'est quoi? C'est que Quicksort, c'est quoi? C'est que Binary Search Algorithm est fortement couplé à Quicksort. Et il faut savoir que quoi? Que Quicksort est une dépendance de Binary Search. Donc, ça veut dire que Binary Search dépend de Quicksort. Mais sauf qu'ici, la dépendance, elle est forte. Le couplage, il est fort. Pourquoi? Parce que si demain ou après-demain, on veut utiliser un bubble sort ou un heap sort, on est obligé ici de modifier le code. Donc là, on a un couplage fort. C'est-à-dire, si par exemple, on fait notre test, ici, au niveau de notre classe main, donc ça veut dire que dans notre classe main, on décide par exemple de dire, ici je vais créer une instance de binary search algorithme ample. Donc est égal à new binary search. Voilà. Ici, si je fais par exemple result est égal à, disons ici, à binary search algorithme point sort point binary search. Ici, je passe un tableau par exemple d'entier dans la new int. Et ici, on va dire, on va passer des valeurs par exemple 1, 6 et par exemple 8. Et ici, ensuite, on va passer, par exemple, un item, par exemple 2. Voilà. Et on décide de faire un system.out, un println de result. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on aura bien l'élément 1 qui va s'afficher. Donc, on compile ça. Voilà. Donc ici, on a utilisé le quicksort et le résultat est 1. Mais sauf que quoi? Sauf que lorsqu'on fait notre binary search, en fait, le binary search est fortement couplé à quicksort. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Le premier problème maintenant, c'est de faire un couplage faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de déclarer le quicksort algorithme ici, on va déclarer le quicksort algorithme dans le constructeur de notre classe. Donc, ça veut dire que là, on va déclarer par exemple un item de quicksort algorithme. Tac. Et ici, on va faire une private. Voilà. Donc, ici, sort algorithme. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le constructeur où on va passer notre élément. Donc, constructeur. Hop. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, bon, il dit qu'il y a un problème. Il y a un problème pourquoi? Parce que maintenant, on va passer un new quicksort algorithme. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, on passe en paramètre le quicksort algorithme. Ici, il y a un couplage faible maintenant. Pourquoi? Parce que au lieu justement de faire un couplage fort dans notre classe binary search, ici, on peut maintenant passer en paramètre de l'instance le type, la dépendance qu'on souhaite. Donc, le type d'algorithme qu'on souhaite. Donc, ici, on a illustré c'est quoi le couplage fort. Voilà. Donc, ici, vous allez me dire, mais écoute Franck, on est d'accord avec toi, mais si justement on veut utiliser le deuxième type d'algorithme, donc on va par exemple dupliquer le quicksort, donc hop, ici on va l'appeler par exemple bubble sort. On l'appelle bubble sort algorithme, voilà, et ici on va l'appeler bubble sort.
Voilà. En fait, vous comprenez qu'ici, si justement on veut utiliser le bubble sort, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de préciser ici qu'on veut utiliser le bubble sort algorithme. Sauf que là, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser le bubble sort à moins de venir également modifier le code dans le binary search. Pourquoi? Le binary search, il attend un quicksort algorithme. Donc, le truc, c'est quoi? C'est de passer par une interface dont, dont hérite le quicksort et le bubble sort. Donc ici, on va créer une interface qu'on va appeler sort algorithme. Voilà, sort algorithme qui est une interface dont va étendre les deux types de tri, à savoir bubble sort qui va implémenter le sort algorithme et également le quicksort qui va lui aussi implémenter le sort algorithme. Voilà. Donc, et dans notre sort algorithme, on va déclarer une méthode qui s'appelle sort, parce que les deux méthodes ont la même méthode. Bon, là, on est dans une interface, donc on n'est pas obligé de préciser qu'elle est publique, notre méthode. On va juste dire que ici, on retourne quoi? On retourne un tableau d'entier. Voilà. Et notre méthode s'appelle sort. En paramètre, un tableau entier. Il retourne un tableau d'entier à la fin. Voilà. Ici, ça va prendre un tableau d'entier. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ici, c'est voilà, une override. Et pareil pour bubble sort. Là, on est dans bubble sort. Et pareil dans, dans bubble sort, on va également redéfinir la méthode. Enfin, on va définir la méthode en auto-arrête, write. Voilà, hop. Donc, ici, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le binary search algorithme et au lieu de préciser le type définitif, on va préciser qu'ici, c'est un sort algorithme. Voilà. Donc, pareil ici, sort algorithme. Et là, tous les problèmes sont résolus. Donc, ça, c'est la deuxième phase, en fait, de ce qu'on appelle également le couplage faible avec les interfaces. Donc, ça veut dire qu'ici, dans notre classe main, lorsqu'on veut passer un type de tri, on a juste à le passer sans qu'on ait un problème, sans qu'on ait à redéfinir dans le constructeur quel type de classe utiliser. Donc, en fonction de la classe qu'on aura passée, on va utiliser l'algorithme qui convient. Donc, lorsque vous entendez parler du couplage faible grâce aux interfaces, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ici, on a parlé justement de la notion de couplage fort et de couplage faible. Donc, le couplage fort, on est passé par, enfin, là, ça nous oblige en fait à chaque fois à modifier le code et le couplage faible, ça nous permet d'avoir un code beaucoup moins couplé, beaucoup plus évolutif. Donc là, on est passé par ce qu'on appelle les constructeurs. Donc, on passe la dépendance dans l'instance du constructeur. Donc, voilà, la première partie est terminée. Maintenant, en quoi est-ce que Spring va nous aider dans cette injection de dépendance? Parce que ici, ce qu'on fait littéralement, c'est qu'on injecte la dépendance dans le constructeur, en fait. Donc, on injecte la dépendance à la construction de notre classe. Sauf que si on est dans une application où on a des centaines et des centaines de classes, ça risque d'être rapidement compliqué. Donc, que de faire ce travail nous-mêmes, on va le déléguer à Spring. Et avant, et avant ça, on va voir ensemble quelques termes.
déjà, c'est quoi Bean? C'est une instance de classe managée par Spring. Alors, qu'entend-on par instance de classe managée par Spring? Lorsque Spring démarre, on va lui indiquer les classes qu'il devra manager dans son contexte. Alors, on va parler de ce que c'est qu'un contexte par la suite. Au lieu justement de faire tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut décider ici de commenter ça. On va commenter ça aussi. Également, cette ligne-là. Alors, dans le binary search algorithme, ce qu'on peut faire, si par exemple là, on fait component, component, qu'est-ce qui se passe? En fait, on indique à 5 que on va utiliser voilà, il faut aller charger cette classe au chargement de l'application. Ici, vous voyez une erreur. Il y a une erreur, pourquoi? Parce que sort algorithme n'est pas un bin. Or, si par exemple, là, donc ça veut dire qu'ici, binary search implémentation devient un bin en fait de l'application Spring. Ici, si par exemple, on décide de mettre sur quicksort la notation component également pour que Spring le scanne au démarrage, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez que l'erreur disparaît parce qu'il y a au moins un élément qui sera scanné pour la classe binary search algorithm des types sort algorithme. Donc, voilà. Alors, si maintenant on décide de faire ici dans notre... il faut savoir que le run, en fait, renvoie ce qu'on appelle un application context. Donc, par exemple, application context. En fait, il faut savoir que l'application Spring renvoie un objet d'application contexte. Contexte, voilà. Comment je le sais? Parce que si, par exemple, vous décidez de regarder ce que fait le run, assez lent, parce que, voilà, vous voyez que ça renvoie un objet de type configurable application context. Et si on regarde c'est quoi un configurable application context, il est en de ceci, et qui lui aussi étant de, au final, application context. Voilà. Donc, si vous essayez de chercher, bon, vous allez remonter, et au final, vous allez voir que tout étant de application context. Voilà, vous voyez, donc ça étant de application context. Donc ici, on peut décider justement d'avoir notre classe. Ici, on fait application context.getBean. Et ici, on peut passer un paramètre, soit une string, soit un objet de type, soit une classe. Donc ici, on va dire binary search algorithm.class. Voilà. Donc, hop. Donc, maintenant, notre binary algorithm va récupérer le bin qui est dans le contexte. Hop. Donc, cela sera de type binary search algorithm. Voilà. Alors, donc ça veut dire qu'une fois qu'on a notre objet de type binary search algorithm, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop. Et là, vous voyez que notre méthode compile à nouveau. Donc ça veut dire que si on exécute ce code, voilà, comme par magie, vous voyez là, il a dit quicksort. Pourquoi quicksort? Alors que ici, je n'ai pas précisé le type de binary search. Vous voyez que là, contrairement à ici, tu vois, là, j'ai passé bubble sort, mais là, tout à l'heure, j'ai rien passé. Pourquoi? Parce que Spring, vu que je n'ai pas annoté, il faut préciser bubble sort par la notation component, par défaut, il va scanner tous les components, il va faire ce qu'on appelle un scan, et il va se rendre compte que ici,
on a celui-là, donc le quicksort, il va le binder justement à binary search algorithm qui va passer justement dans le paramètre de sort algorithme. Donc c'est comme ça qu'il va injecter la dépendance pour le quicksort. Alors, si vous voulez, par exemple, on peut regarder ce qui se passe beaucoup plus en profondeur. Pour ça, on va par exemple mettre un bon niveau de log pour avoir tous les détails. Donc ici, dans l'application properties, on va par exemple dire ici login. Donc, login. Point. Ici, on a le level. Donc, on va changer le level de nos logs. Point. Tac, tac, tac. Alors, org. Spring Framework. Voilà. Donc, on va changer le niveau de log de Spring.debug. Pardon, de Spring Framework. On va le mettre à debug. Voilà. On aura beaucoup plus de logs ici en bas. Donc, hop, on va lancer le mot debug. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voulait. Alors, on va voir les étapes de Spring. Vous voyez, il y a pas mal d'étapes qui s'opèrent. Voilà. OK. Donc, auto-configuration. Donc là, il fait pas mal de choses. Pas mal de choses. Vous pouvez constater qu'il y a pas mal de choses qui sont faites. Voilà. Hop. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est à quel moment en fait il scanne les éléments de notre application. Donc ici, vous pouvez constater que il crée dans un premier temps un bin où on peut appeler une instance de type binary search algorithm. Ensuite, il crée mon instance de type quicksort algorithm. Et vous allez constater une chose, c'est que si on fait une recherche par exemple sur quicksort algorithm, vous allez voir que ici il fait de l'auto-wiring. Donc ça veut dire quoi? C'est l'auto-wiring ici, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir faire de l'injection de dépendance. C'est ça l'auto-wiring. Donc il fait une injection de dépendance donc il donne la dépendance à binary search algorithm par constructeur, il faut le préciser, de quicksort algorithm. Voilà. Donc, voilà à peu près ce qu'il y a à savoir pour voir comment est-ce que voilà, il fait du mapping. Et c'est un truc qu'il faut justement retenir. Ensuite, c'est pas terminé. Là, on a fait ce qu'on appelle l'injection par constructeur. Ça veut dire que là, on a précisé ici add component. Sauf que par exemple, imaginons vous vous posez la question si on décide de mettre ici sur bubble sort algorithm, on met aussi la notation component, add component. Vous allez voir qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Vous allez, bon, voilà. Donc là, on voit il y a une erreur. Bon, si je fais tourner, ça va marcher. Mais sauf que ici, le problème, c'est au niveau voilà. Vous voyez que là, ça marche. C'est juste intelligent. Voilà, il est un peu intelligent. Il me dit déjà qu'il y aura un problème sur le sort algorithme qui est là. C'est quoi? C'est que dans le Spring ne sait pas quel type d'algorithme de tri choisir. Est-ce que c'est le quicksort? Est-ce que c'est le bubble sort? Parce que les deux ont la notation add component. Donc, il faut choisir un
Voilà, il dit, voilà, il attend un seul bin, mais là, il en a deux. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On a ce qu'on appelle la notation primary. Donc, si par exemple, là, dans BubbleSort, j'ai dit ici at primary, voilà. Là, disons que je mets at primary. Si j'exécute mon code, là, il va exécuter avec le binary search parce que voilà, avec la notation primary, je lui précise quelle dépendance utiliser en premier. Donc voilà, donc ici on a notre résultat, bubble sort, et notre résultat 1. Voilà. Donc euh, maintenant, il y a ce qu'on appelle euh, le component scan. Maintenant, ça c'est, on a passé la première étape, ça veut dire on a dit, parce qu'il y a trois étapes. Il y a la première étape, quels sont les bins, ça on a dit avec, avec la notation add component. Maintenant, la deuxième étape, ce qu'il faut dire à Spring également, c'est quelles sont les dépendances. Ici, on a passé la dépendance par constructeur, mais nous, par exemple, on veut pas passer hop, par le getBin, voilà, binary search algorithm. Ici, ce qu'on peut dire à Spring, c'est at, par exemple, hop, auto-arrête. Donc, par exemple, si je fais ça, je peux supprimer constructeur et ça marchera. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Spring quelle est la dépendance dont j'ai besoin. Donc là, j'exécute mon code. Voilà. Et pareil, j'ai bubble sort. Donc vous voyez que là, j'ai plus besoin de passer, de mettre mon constructeur. Mais si par exemple, j'enlève ceci, vous allez voir que j'aurai une erreur parce que j'ai pas précisé la dépendance, j'ai pas fait l'injection de dépendance. Donc là, hop, on lance. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que Binary Search Algorithm, et il n'arrive pas à retrouver le, euh, le null pointer exception. Donc cet objet n'existe pas. Donc si on remet notre annotation auto-arrête, donc auto-wiring, on peut lancer notre application. Et il faut savoir que l'inversion de contrôle, c'est le fait de donner la main à Spring et de faire ce qu'il a à faire. Ce que nous, on était censé faire à la main. Donc voilà à peu près c'est quoi l'injection de dépendance, inversion de contrôle, ou encore tout ce qui est annotation component ou annotation auto-wired. Donc merci et à bientôt.